pouvoir, un ascendant sur un public, que tout un public jeune se retrouvait en nous. Et c'est... Paris, 7 heures du matin, la France entière retient son souffle. Les journaux, les radios, les plateaux télé n'ont qu'un seul nom à la bouche, Sylvie Vartan. L'icône absolue, la muse éternelle des années yéyé, la femme qui a traversé les décennies avec une élégance rare et une force tranquille. Mais aujourd'hui, ce n'est plus sa voix, ni ses robes à paillettes, ni même ses souvenirs avec Johnny Hallyday qui font parler d'elle. C'est son héritage, un empire colossal, une fortune qui dépasse tout ce que l'on pouvait imaginer. Les estimations donnent le vertige. Plus de 150 millions d'euros de patrimoine, des villas secrètes sur la Côte d'Azur, des appartements à Neuilly et à Los Angeles, des œuvres d'art introuvables, des comptes offshore, des droits d'auteur qui continuent de rapporter chaque année des millions. Une richesse tissée dans l'ombre à la sueur d'une carrière sans faille, mais aussi à travers des placements savamment orchestrés, des investissements cachés, des sociétés écrans dont personne n'avait jamais entendu parler. Depuis l'annonce de sa disparition, le pays est en émoi, les fans pleurent, les médias s'enflamment, les avocats s'activent. Car derrière le voile doré de la gloire se cache désormais un mystère. Comment cette femme si discrète a-t-elle pu accumuler un tel trésor? Et surtout, qui en héritera? Les rumeurs vont bon train. Un testament réécrit, des clauses secrètes, des tensions au sein du clan Vartan-Hallyday. Certains parlent déjà d'une guerre silencieuse entre héritiers, d'un affrontement où se mêlent argent, amour et trahison. Ce qui devait être un hommage devient une affaire d'État. Les tabloïds s'arrachent là maintenant les moindres détails, les experts financiers décryptent les bilans, les anciens collaborateurs racontent à demi-mot les confidences d'une star prudente, stratège, parfois insaisissable. À travers ce tumulte, le mythe renaît sous une autre forme, celle d'une femme qui, derrière son sourire d'ange, avait bâti un empire d'une solidité presque royale. Et dans le sillage de ce choc, une seule chose est sûre. Le nom Vartan, à lui seul, vaut désormais plus qu'un héritage. C'est une légende, une énigme, un symbole. Et la France entière s'apprête à assister à la plus grande saga successorale de son histoire. Les premières révélations tombent comme des éclairs en pleine nuit. Les chiffres circulent sous le manteau, relayés par les tabloïds les plus influents de Paris. Les experts parlent d'un patrimoine évalué entre 150 et 200 millions d'euros, une estimation vertigineuse qui fait frissonner même les plus blasés du monde du spectacle. Le dossier est épais, complexe, presque labyrinthique. On y retrouve des biens éparpillés sur 3 continents, des comptes ouverts dans plusieurs banques, des contrats d'édition datant de plusieurs décennies et des placements financiers d'une précision chirurgicale. Sylvie Vartan possédait 3 résidences principales dont la valeur totale dépasserait les 50 millions d'euros. La villa de Saint-Tropez, perchée au-dessus de la Méditerranée, estimée à plus de 12 millions à elle seule, aurait été le théâtre de ses étés les plus paisibles. À Neuilly-sur-Seine, son appartement, un duplex baigné de lumière et de souvenirs, reste un lieu chargé d'histoire, visité chaque année par ses proches. À Los Angeles, une maison coloniale blanche aux volets bleus, héritée de ses années américaines, s'étend sur plus de 600 mètres carrés, entourée d'un jardin tropical et de silence. Mais ce ne sont pas seulement les murs qui valent de l'or. Les droits d'auteur, fruits de plus de 50 ans de carrière, génèrent encore des revenus à 7 chiffres chaque année. Les ventes de disques, les diffusions radio, les compilations internationales alimentent un flux financier constant, entretenu par un réseau d'agents et d'avocats spécialisés. À cela s'ajoutent des placements immobiliers
dans le sud de la France, des parts dans une société de production à Paris et des investissements dans plusieurs startups technologiques californiennes. Des documents obtenus par un magazine économique révèlent même l'existence d'un portefeuille d'actions réparties entre Paris, Genève et New York, géré par une société fiduciaire suisse dont le nom n'apparaissait nulle part dans la presse avant aujourd'hui. L'enquête dévoile aussi des comptes bancaires ouverts en Château à Zurich, Lausanne et Monaco, des contrats d'assurance vie indexés sur l'or et les marchés de l'art, et plusieurs acquisitions, sous pseudonyme, réalisées dans les années 2000. Certains témoins affirment que Sylvie avait fait appel à des conseillers financiers de haut niveau, anciens banquiers privés, pour bâtir un système d'investissement aussi solide que discret. L'argent, chez elle, n'était pas un luxe tapageur, mais une armure silencieuse. Et pourtant, malgré cette minutie, le voile du mystère se déchire à mesure que les héritiers entrent en scène. David Hallyday, son fils unique, reste d'abord muet. Puis, dans un communiqué mesuré, il exprime son admiration pour la carrière de sa mère, tout en évoquant la nécessité de respecter sa mémoire. Mais les regards se tournent déjà vers les autres membres du clan, vers les cousins restés en Bulgarie, vers les proches du défunt Johnny, qui, à demi-mot, laissent entendre que certains actifs pourraient croiser ceux de l'héritage Hallyday. Le brouillard s'épaissit, les tensions montent. Dans les studios de télévision, les chroniqueurs s'enflamment, les juristes s'interrogent sur les clauses de succession, les fans s'arrachent les œillets, les éditions collector de ces disques. Une photographie d'un coffre-fort hermétique publié par un site People devient virale. On y voit un dossier marqué d'un simple SV, symbole désormais mythique d'une femme qui avait tout prévu jusqu'à l'inimaginable. Dans les coulisses du show business, les amis de longue date s'expriment à voix basse. Certains racontent ses dernières années en Californie, sa passion pour la peinture contemporaine, son goût pour les œuvres d'art signées Modigliani ou Soulages. D'autres évoquent les dons anonymes qu'elle aurait faits à plusieurs fondations caritatives sans jamais chercher la reconnaissance. Sur les réseaux sociaux, les théories se multiplient. Des internautes prétendent que des millions auraient été transférés vers des comptes offshore à Chypre. D'autres parlent d'un trust créé à Londres pour protéger une partie des droits musicaux. Rien n'est vérifié, mais tout semble plausible tant le mystère fascine. Les médias, eux, scrutent chaque détail, chaque chiffre, chaque témoignage. Les magazines spécialisés publient des infographies titrées « L'Empire Vartan », retraçant les adresses, les montants, les contrats, les héritiers potentiels. La France découvre alors une femme d'affaires redoutable, bien loin de la simple chanteuse que l'on croyait connaître. Derrière les sourires et les refrains, il y avait une stratège, une architecte de fortune, une artiste consciente du poids de la postérité. Ce dévoilement crée un séisme dans le monde artistique. Les anciens collaborateurs de Johnny Hallyday redoutent une résurgence de tensions, car certains actifs musicaux, notamment les droits sur des duos enregistrés dans les années 70, sont désormais réévalués à plusieurs millions d'euros. Des notaires, convoqués en urgence, s'échangent des documents sous scellés. Les amis de la famille, dépassés par l'ampleur du scandale, se murent dans le silence. Et au-dessus de cette tempête médiatique, plane la silhouette d'une femme qui, même absente, continue de dominer les unes. Chaque jour apporte son lot de révélations, d'analyses, de chiffres invraisemblables, comme si le mythe refusait de s'éteindre. Le nom de Sylvie Vartan devient alors plus qu'un souvenir. Il devient une équation fascinante où se mêlent gloire, mystère et argent, et Papa Chapofa. Les jours suivants,
la presse se transforme en champ de bataille, les unes s'arrachent, les sites people saturent, les chaînes d'information déroulent des éditions spéciales. Tout Paris bruisse d'un seul sujet, d'un seul mot, qui résonne dans les salons comme dans les cafés. Héritage. Ce mot devient le cœur d'un drame feutré où chaque révélation agit comme une déflagration. Les experts comptables mandatés par la famille découvrent progressivement la profondeur abyssale de l'empire financier. Une holding luxembourgeoise, créée discrètement il y a plus de 20 ans, détiendrait plusieurs sociétés d'édition musicale, dont les revenus se chiffrent en millions d'euros annuels. À travers elle transiterait pour les droits sur plus de 300 chansons diffusées dans le monde entier. Les flux financiers seraient si bien structurés que même les auditeurs les plus aguerris peinent à reconstituer le puzzle. Chaque société, chaque filiale, chaque contrat semble dissimuler un pan de l'histoire de Sylvie, celle d'une femme qui, derrière la scène et les projecteurs, gérait sa vie comme un empire miniature. On apprend aussi que plusieurs biens n'apparaissaient sur aucun inventaire public. Un chalet dans le Valais suisse, estimé à 8 millions d'euros, une maison moderniste à Palm Springs, achetée au début des années 80, des parts dans une galerie d'art de Los Angeles, un manoir classé dans les environs d'Aix-en-Provence. Ces lieux presque mythiques se dévoilent en images aériennes publiées par les tabloïds, qui détaillent chaque façade, chaque piscine, chaque jardin secret, alimentant un voyeurisme collectif insatiable. L'écho est tel que des touristes affluent devant les propriétés connues, espérant apercevoir une trace du glamour disparu. Pendant ce temps, dans les cercles fermés du show business, la tension monte. Les amis de toujours, de Johnny à Sheila, de Michel Drucker à Françoise Hardy, se disent de le bouleverser. Certains parlent d'une femme généreuse, d'autres d'une perfectionniste qui ne laissait rien au hasard. Les confidences fusent dans les magazines. L'un se souvient d'un dîner à Los Angeles où Sylvie évoquait la nécessité de protéger ce que l'on a construit. Un autre raconte qu'elle avait prévu de créer une fondation artistique pour soutenir les jeunes chanteuses francophones, projet interrompu par le temps. Mais au-delà de ces récits intimes, l'enjeu devient clairement financier. Les avocats de David Hallyday, appuyés par des fiscalistes internationaux, tentent d'obtenir une vision claire du patrimoine réel. Des courriels internes, fuités à la presse, évoquent des documents manquants, des clauses annexes, des actifs en évaluation. Le public, fasciné, découvre peu à peu que le monde du spectacle n'est pas seulement fait de lumière et de paillettes, mais aussi d'une mécanique économique d'une sophistication extrême. Dans les forums et sur les réseaux sociaux, les internautes s'improvisent détectives. Ils scrutent les anciens clips, les photos d'époque, les interviews oubliées, cherchant des indices sur cette fortune secrète. Certains prétendent reconnaître dans un vieux décor de tournage la maison californienne mentionnée dans les registres fonciers. D'autres publient des captures d'écran de documents officiels, commentés, partagés des milliers de fois. L'affaire prend des proportions démesurées, mélange d'admiration et d'incrédulité. À mesure que les chiffres gonflent, les rumeurs s'emballent. Des sommes colossales, évoquées dans les couloirs, dépassent le réel. On parle de 180 millions, puis de 220, puis de 250 millions d'euros. Chaque média veut sa vérité, chaque expert sa version. Et au centre de cette tempête médiatique, David Hallyday, silhouette calme mais visiblement éprouvée, se retrouve pris dans un tourbillon qui dépasse sa personne. Des proches racontent sa stupeur en découvrant certains documents. Il aurait dit, d'une voix presque absente, qu'il n'imaginait pas l'ampleur de ce que sa mère avait construit. Ses déclarations publiques,
sobres et dignes, contrastent avec le tumulte. Ils parlent d'amour, de respect, de transmission. Mais autour de lui, les murmures se font plus pressants. Les avocats, les conseillers, les journalistes cherchent à savoir si un second testament existerait. Des sources affirment qu'un document rédigé à Los Angeles en 2019 comporterait des modifications importantes. Les notaires français, dépassés, attendent la validation des autorités américaines et suisses. Dans le même temps, un reportage diffusé sur une grande chaîne montre un extrait exclusif du registre d'une banque genevoise où apparaissent des comptes liés à la succession. Le choc est immédiat. L'opinion publique se déchaîne. On commente, on juge, on compare. Certains saluent la réussite d'une femme qui a tout conquis par le talent, d'autres dénoncent une opulence jugée indécente. Le clan Vartan se referme, les portes se ferment, les communiqués se font rares. Mais chaque silence devient un cri, chaque absence un aveu. Et au-dessus de cette agitation, le mythe grandit encore, insaisissable, fascinant, presque divin. La légende continue de s'écrire, non plus sur scène, mais dans les pages d'une saga que la France entière lit à voix haute. Dans les jours qui suivent, le tumulte atteint un niveau d'hystérie rare, même pour un pays habitué aux scandales de célébrités. Les chaînes d'infos tournent en boucle les images d'archives, les unes des magazines rivalisent de superlatifs et de révélations exclusives. Chaque heure apporte son lot de nouvelles découvertes sur la fabuleuse mécanique financière imaginée par Sylvie Vartan. Les analystes révèlent que la chanteuse aurait investi très tôt dans l'immobilier de prestige, à une époque où peu de stars pensaient à placer leur argent. En 1978 déjà, elle aurait acquis un immeuble entier à Boulogne-Billancourt, aujourd'hui valorisé à près de 15 millions d'euros. Dans les années 90, elle diversifie ses avoirs en achetant discrètement plusieurs appartements à Miami et à Genève, destinés officiellement à la location saisonnière, mais en réalité gérés par une société écran basée aux îles Caïmans. Une source proche de son entourage affirme qu'elle contrôlait personnellement chaque transaction, qu'elle lisait les contrats ligne par ligne, que rien n'échappait à son œil. Son sens des affaires impressionnait même ses banquiers privés. À Los Angeles, où elle résidait souvent, elle s'était entourée d'un conseiller financier américain, réputé pour sa discrétion et sa capacité à protéger les grandes fortunes du show business. C'est lui qui aurait mis en place un réseau d'investissement croisé entre la Californie et l'Europe. Un système complexe où les bénéfices d'un bien servaient à financer l'achat d'un autre, rendant la traçabilité presque impossible. Ce dispositif, parfaitement légal, révèle cependant une maîtrise surprenante des mécanismes fiscaux internationaux. Les tabloïds s'en emparent, parlant d'un cerveau financier caché derrière un visage d'ange. Sur les réseaux sociaux, les internautes s'extasient, comparant la chanteuse à une reine du secret, une architecte de la fortune invisible. Des photos aériennes de ses propriétés circulent, des plans approximatifs de ses villas sont dessinés par des fans, les journalistes campent devant les grilles des demeures connues. À Saint-Tropez, des curieux affluent devant sa maison, désormais symbole d'un luxe silencieux. L'économie locale elle-même en profite. Les cafés vendent des cocktails Sylvie, les boutiques de souvenirs exposent des affiches d'époque. Mais derrière ce cirque médiatique, les chiffres continuent d'émerger, implacables. Un rapport confidentiel, publié par un grand hebdomadaire, indique que les seuls revenus tirés des droits d'auteur des chansons La plus belle pour aller danser et Comme un garçon dépasseraient encore 800 000 € par an. Ces œuvres, traduites et diffusées à travers le monde, ont été synchronisées dans des publicités, des films, des séries, assurant un flux constant de royalties depuis plus de 50 ans. Ces montants,
accumulés et réinvestis, expliquent en partie la solidité du patrimoine. Les fans, eux, oscillent entre admiration et stupeur. Dans les forums, certains racontent avoir grandi avec sa voix et se disent fiers de voir qu'elle a su transformer son art en empire. D'autres, plus sceptiques, s'interrogent sur la moralité de cette fortune silencieuse. Pendant ce temps, le clan familial reste figé dans une prudente retenue. David Hallyday, visiblement marqué, aurait quitté la France pour quelques jours, fuyant le tumulte. Des proches racontent ce qu'il passe ses journées à trier des documents, à relire les lettres de sa mère, à tenter de comprendre le sens caché derrière certaines décisions. Un ami de longue date confie qu'il aurait découvert, dans une correspondance privée, l'existence d'une dernière volonté, une lettre dans laquelle Sylvie exprimait son souhait de protéger avant tout son œuvre, même au détriment des intérêts familiaux. Cette révélation, si elle s'avérait vraie, changerait tout, car cela signifierait que la majorité de la fortune pourrait être réinvestie dans des fondations artistiques, des bourses pour jeunes chanteurs, des archives musicales, laissant aux héritiers un rôle plus symbolique qu'économique. L'idée secoue les médias. Certains y voient un geste noble, d'autres une provocation posthume. Les experts juridiques s'écharpent en direct sur les plateaux de télévision, tandis que la presse étrangère s'empare de l'affaire. En Italie, en Allemagne, aux États-Unis, les grands titres reprennent la nouvelle, fascinés par cette icône française qui, même après sa mort, orchestre le chaos avec une élégance froide. Dans les coulisses, les notaires et les avocats suisses travaillent jour et nuit. Chaque ligne du testament est relue, chaque document authentifié, chaque signature comparée. On découvre que Sylvie aurait rédigé 3 versions successives de son testament, la dernière datant de 2021, à Los Angeles. Elle y mentionnerait la création d'un fonds de dotation baptisé Fondation Lumière Vartan, destiné à soutenir la préservation du patrimoine musical francophone. Une clause précise stipulerait que certaines propriétés ne peuvent être revendues avant 10 ans, afin de garantir la stabilité du legs culturel. Cette dernière information provoque un véritable séisme. Les médias parlent d'un coup de théâtre, d'un testament révolutionnaire, d'une décision qui bouleverse toutes les attentes. Les réseaux explosent. Des milliers de commentaires saluent le génie d'une femme qui, jusqu'à la fin, aura gardé le contrôle absolu de son destin. L'héritage Vartan devient un mythe contemporain, un miroir de puissance et de mystère, un écho de cette France glamour et insaisissable qu'elle incarnait mieux que quiconque. Et tandis que les projecteurs continuent de fouiller les ombres, une chose s'impose lentement à tous. Sylvie Vartan, même absente, reste maîtresse du jeu, les semaines passent et le tumulte ne faiblit pas. Chaque jour, un nouveau détail surgit comme une pièce supplémentaire d'un puzzle sans fin. Les rédactions maintiennent des équipes entières sur le dossier, les photographes campent devant les études notariales, les journalistes financiers croisent les registres publics, traquent les traces d'investissements oubliés. Et ce qu'ils découvrent dépasse toutes les fictions. Dans les archives du registre foncier américain, on retrouve la trace d'une propriété à Malibu, achetée en 1984 au nom d'une société appelée Silver Star Entertainment. Derrière ce nom discret se cachait Sylvie Vartan elle-même. La villa, surplombant l'océan Pacifique, vaut aujourd'hui près de 22 millions de dollars. Son entretien annuel, à lui seul, avoisinait le demi-million. Mais ce n'était qu'un fragment de l'ensemble. En France, on apprend qu'elle détenait encore des parts dans un hôtel particulier du 16e arrondissement, acquis dans les années 70 avec un ancien producteur. La valeur du bien
restaurée puis louée à des diplomates étrangers, serait estimée à 12 millions d'euros. À Genève, un penthouse sur le quai Wilson appartenait à une société immobilière dont elle était actionnaire majoritaire. Un bien luxueux doté d'une vue imprenable sur le lac Léman. Et comme si cela ne suffisait pas, un document confidentiel révèle la présence d'un compte numéroté à la banque Lombard Odier, crédité de plusieurs millions d'euros placés en obligations et en fonds durables. Tout semble calculé, millimétré, presque mathématique. Sylvie Vartan, la chanteuse à la douceur mélancolique, se révèle sous un autre jour, celle d'une gestionnaire de génie, d'une visionnaire qui, derrière les projecteurs, avait bâti un système à l'épreuve du temps. Dans un entretien télévisé, un ancien proche confie qu'elle se levait à l'aube pour lire les rapports de ses conseillers, qu'elle notait chaque dépense, qu'elle refusait de déléguer la moindre signature. L'argent, pour elle, n'était pas une vanité, mais une responsabilité. Chaque euro gagné devait être justifié, chaque placement anticipé. Elle avait vu trop d'artistes se ruiner par négligence pour ignorer la fragilité du succès. Les fans découvrent cette face cachée avec une fascination presque religieuse. Les médias la décrivent comme une femme double, la diva et la stratège, la lumière et l'ombre, la passion et le calcul. Ce contraste la rend encore plus mythique. Pendant ce temps, la tension familiale se transforme en véritable drame national. Des réunions à huis clos s'enchaînent entre les héritiers. David Hallyday, soutenu par quelques proches, tente de préserver l'unité du clan, mais les divergences s'accentuent. Des cousins éloignés, des ayants droit secondaires, des avocats représentant d'anciennes fondations entrent dans la danse. Les tabloïds parlent d'un choc des héritiers, d'une bataille silencieuse aux allures de tragédie grecque. Et pendant que les avocats s'affrontent dans le secret des bureaux feutrés, pendant que les chaînes d'infos décortiquent la moindre virgule d'un testament devenu légende, la France réalise que Sylvie Vartan vient, une fois encore, de bouleverser le pays. Même partie, elle orchestre son dernier acte comme une diva absolue, entre mystère, élégance et puissance. Son héritage n'est plus seulement une question d'argent, mais un miroir de toute une époque, celle où le talent, la beauté et la volonté pouvaient bâtir des empires. L'affaire Vartan n'est pas close. Ce n'est qu'un nouveau chapitre d'une histoire que personne ne veut voir s'achever. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de la suite de cette saga hors du commun. Les révélations inédites, les réactions du clan Hallyday et les secrets encore enfouis de l'Empire Vartan.